Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes arrivés à la partie pratique de la lettre de Paul au chapitre 12. Paul a brossé un tableau magnifique de ce que c'est qu'être un chrétien. Il a expliqué l'évangile avec ses ramifications. Et donc, à partir du chapitre 12, il commence à nous faire comprendre quelles sont les retombées pratiques et concrètes que l'évangile va avoir dans la vie d'un croyant. Et je vais lire le chapitre 12 des versets 1 et on va s'arrêter aujourd'hui au verset 11. Relisons cette partie du texte pour avoir le contexte, en fait. C'est toujours important, vous le savez, quand on lit un texte biblique, d'y rattacher le contexte, de savoir ce que Paul a pu dire un petit peu avant, un petit peu après, et d'avoir la pensée générale, le fil de l'idée que Paul est en train de développer. Et donc, malgré qu'on s'attarde aujourd'hui au verset 11, on veut lire ce qu'il y a alentour du verset 11 pour comprendre la pensée de l'apôtre Paul inspirée par le Saint-Esprit. Je lis. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Alors on continue ici, c'est comme une sorte de mitraillette qui tire des coups de feu l'un après l'autre. Et lorsqu'il commence à parler de l'amour fraternel, ici l'apôtre Paul, il va décliner d'une certaine manière ce que c'est. Il va parler d'estime, il va parler d'ardeur, et il va justement donner des précisions par rapport à ce genre d'amour. Et on voit l'importance justement de l'amour dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dira que même si on avait tous les dons du monde et même si on se donnait en sacrifice et on faisait les plus grands exploits humains, si on n'a pas l'amour, on n'est rien du tout. Donc ici, il va prendre plusieurs versets pour expliciter de quoi il s'agit quand on parle d'amour. Déjà, il y a l'amour envers Dieu, il y a l'amour envers le prochain, il y a l'amour fraternel. Dans l'amour, il y a une question d'estime aussi, d'estimer les autres. Et là, je relis le verset 11. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'ardeur. Le Seigneur veut qu'on soit ardent. Il veut qu'on ait de l'ardeur, qu'on mette de l'intensité dans notre travail, qu'on ne soit pas paresseux, qu'on ne soit pas indolent, mais qu'on soit rempli d'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. Alors ici, le Seigneur nous montre par la bouche de l'apôtre Paul qu'on doit apprendre à être des personnes avec un zèle intelligent pour Dieu. C'est normal aussi. Les choses qui nous tiennent à cœur, on les fait avec ardeur, on les fait avec zèle, on est content. Hein.
Si on aime faire un sport, on y va à fond. Eh bien ici, par rapport à la vie chrétienne, Dieu veut qu'on soit ardent. Dieu veut qu'on soit ardent dans notre façon de traiter les autres, dans notre façon de vivre la vie d'église. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. Il faut combattre parfois cette espèce de mentalité où on a de la paresse, on n'est pas motivé. On demande au Seigneur de nous aider à surmonter justement ce manque de motivation et que Dieu nous donne cette flamme pour être ardent. Voilà, que Dieu rallume en nous peut-être une flamme qui est en train de s'éteindre. Vous avez peut-être en mémoire des moments dans votre vie avec Jésus où vous avez été ardent, vous avez été brûlant pour le Seigneur. Et il n'y avait rien de trop beau et de trop grand, vous alliez à fond. Et maintenant, le feu est peut-être en train de se refroidir et il faut souffler sur les braises. Et voilà pourquoi le verset suivant, l'esprit soyez bouillant. Eh bien oui, c'est l'esprit qui souffle. L'esprit souffle sur les braises et l'esprit nous rend brûlants et bouillants. Bouillants pour le Seigneur, bouillants d'amour pour son service, pour son évangile. Et donc, soyez bouillants. Oh Seigneur, viens nous aider, viens nous permettre de retrouver cette flamme que l'on a eue et qui est parfois menacée de s'éteindre. Aide-nous à identifier les choses qui, dans notre vie, font que l'ardeur disparaît petit à petit et que le feu brûlant est en train de s'éteindre. Donc, soyons remplis du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de souffler sur nos vies, que l'Esprit Saint nous anime à nouveau. Et le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Donc, le Seigneur, par rapport au Seigneur, on prie d'être de bons serviteurs, de le servir. Si on veut que notre service soit agréable à Dieu, eh bien, gardons devant les yeux pour qui nous servons et de qui nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ et rappelons-nous ce que lui, il a fait pour nous. Autrement, nous pourrions en arriver à faire des choses par devoir simplement, ou peut-être d'une manière mécanique, mais lorsque nous ramenons devant nos yeux celui pour qui nous agissons, celui pour qui nous sommes, celui à qui nous appartenons, eh bien ça change tout. Le Seigneur va nous aider à être de bons serviteurs et c'est son esprit en nous qui agit, et donc l'esprit de Jésus qui agit en nous, c'est l'esprit d'un serviteur. Jésus est venu dans le monde comme un serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et donc, c'est cet esprit-là qu'il veut reproduire en nous, l'esprit d'un serviteur, et notre service, nous l'offrons au Seigneur. Par reconnaissance, c'est une réponse à l'amour qu'il a eu envers nous. Notre service ne nous gagne aucun bon point par rapport à Dieu. Il n'y a aucun mérite personnel lorsqu'on sert Dieu. Le service envers Dieu, c'est une réponse à son amour. C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, servons-le de tout notre cœur. Soyons bouillants et ne soyons pas nonchalants. Bonne journée à chacun et à chacune, et que le Seigneur nous donne la force d'être tout cela pour lui. Amen. Bonne journée.